Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette troisième vidéo de production interne à GGD. Aujourd'hui, nous allons parler des petits gestes informatiques pour faire attention, les petits gestes qui sont là pour faire du bien à la planète. Cette vidéo va être un petit peu particulière. Donc justement, avant de commencer, je voudrais vous expliquer trois choses très rapides, très simples. La première, c'est nous avons actuellement 8 abonnés sur la chaîne, hein, à l'instant, à l'heure où je tourne cette vidéo. On en a 8. Alors bon, c'est très bien, hein, je veux dire, depuis un bon mois que le projet est réellement lancé au niveau public, que la chaîne est vraiment ouverte depuis tout ça. 8 abonnés en un mois, bon, moi je suis content. J'aurais bien aimé beaucoup plus, mais voilà. Là où je vais attirer votre attention, que vous soyez abonné. Alors si vous êtes abonné, ça ne vous concerne pas, mais si vous ne l'êtes pas, abonnez-vous s'il vous plaît, parce que l'idée c'est qu'on atteigne le plus rapidement les 100 abonnés. Hein, c'est pas énorme en fait, hein. Pour une chaîne YouTube, 100 abonnés, surtout avec la vocation du projet GGD, c'est pas énorme, mais c'est le tout premier palier. Donc c'est pour ça que je suis un peu pressé entre guillemets vraiment d'essayer d'y arriver, que j'ai envie de presser un peu les gens à cliquer sur l'abonnement. Juste une centaine, parce que les petits malins de chez YouTube, tout le temps qu'on n'a pas passé ce cap-là, on a plein d'options qui ne sont pas ouvertes. Une des options, par exemple, c'est la présentation dans l'algorithme de recommandation. Hein, quand les gens arrivent, coucou, j'arrive sur mon YouTube, tiens, m'appelle YouTube et je te propose ça. Et ben, tout le temps que nous, on n'a pas dépassé les 100 abonnés, GGD ne passe pas là-dedans. Si j'ai bien compris, pour avoir un joli nom dans l'URL de présentation de la chaîne, c'est pareil, 100 abonnés. Donc c'est pour ça. Si vous pouviez au maximum vous abonner et puis tenter autour de vous de trouver des gens pour s'abonner, pour arriver à 100. Une fois qu'on est arrivé à 100, je vous emmerde plus avec ça. Il y a une vidéo qui est là en permanence, qui est rappelée dans chacun des articles du site, qui permet justement de faire, de comprendre comment faire pour nous aider en 5 phases, tout ça. Hein. Mais voilà, le cap des 100 abonnés pour moi c'est le plus important. Deuxième information, cette vidéo de cette semaine en fait ne va pas être une vidéo, mais plusieurs. A priori, on va faire celle-là, et puis on va en faire 3 de plus, que je vais sortir jour après jour. Donc là, normalement, hein, on est mercredi 18h. Donc j'en sors une demain à 18h, jeudi, vendredi à 18h, samedi à 18h. Parce que je pense que je vais avoir trois trucs après. Pourquoi cela? Tout simplement parce que je suis un vilain bavard, j'ai toujours plein de trucs à raconter, j'ai pas envie de faire du hachage comme... j'ai toujours pas envie. Parce que je trouve ça vraiment moche, voilà, j'ai pas envie de découper au montage, en plus je sais pas le faire. Moi je suis pas monteur, je sais pas bien travailler, j'ai essayé, hein, j'ai essayé avant de le faire. Et puis j'ai des choses à vous raconter, tout simplement. Donc ça doit prendre le temps que ça doit prendre. Mais vu que on n'arrête pas de m'expliquer que si jamais j'ai des vidéos qui sont trop longues, je vais perdre les gens, du coup je raccourcis les vidéos, puis je les coupe en petits bouts. Et au lieu d'en sortir une grosse par semaine, j'en sors plusieurs petites dans les premiers jours de la semaine, sachant que le premier jour de la semaine pour les gens bien, c'est le mercredi. Ouais, je vous rappellerai, vous trouverez pourquoi. La troisième chose préalable à cela, c'est que je n'arrive toujours pas à faire la lumière, la jolie lumière qu'on avait sur les premières vidéos, mais j'ai compris. On est en automne, je vis à Nice, comme vous le savez déjà tous, puis c'est le nouveau qui débarque, vous l'apprenez. Alors Nice, vous savez, c'est cette ville de montagne qui est au bord de la mer. Et il se trouve que là, juste là, à ma droite, hein, c'est ma main droite, hein, parce que parfois les caméras sont inversées. Enfin, c'est bizarre sur certaines vidéos YouTube que je vois, les gens, c'est écrit à l'envers leur truc. Bon. Donc ça, c'est ma main droite, et là, c'est ma droite, la mienne à moi. Et ben là, il y a la paroi. Super encaissé comme ça. Hein. De l'autre côté, c'est la rue, puis l'autre paroi, mais j'ai ma lumière, ma source de lumière qui est au plafond là. Et là, quand j'ai tourné les premières vidéos, il y avait grand soleil. Mais là, il est 14h, et le soleil, il est déjà passé de l'autre côté. En fait, il tape comme ça en travers, il tape sur l'autre paroi, et il me renvoie pas la lumière. Alors que là, j'avais plein de lumière, c'est pour ça que c'était mieux. Donc c'est pour ça que si vous farfouillez un peu sur la chaîne, vous allez voir, il y a une vidéo aussi qui parle du matériel. Voilà, ça va être les premiers investissements, des projecteurs, des réflecteurs de lumière, une meilleure caméra que ma Livecam Microsoft, machin chose. Bon, voilà, ça c'est les trois choses préalables que je voulais vous dire. Euh, je vais laisser la parole, là je vais faire une courte interruption, alors à grand-peine, parce qu'il a fallu que je fasse un montage. Je vais laisser la parole à Mathieu Ozano pendant 10 secondes. C'est une interview que vous verrez bientôt arriver sur le site, qui est très intéressante. Mais j'ai pris, c'est la dernière question qu'on lui a posée dans cette interview, vous allez l'entendre.
et vous allez comprendre exactement à quoi sert le site internet. Dernière question, qu'est-ce que vous conseillez aux gens qui nous regardent et qui ont pris conscience de ces enjeux-là? De bien réfléchir justement, de se documenter. On est sur des problèmes qui sont compliqués mais largement objectivables. Voilà, vous voyez, c'est exactement ça. Le site internet, il y a beaucoup de choses qui sont publiées. En général, je fais 3 articles par jour. Certains, je les planifie justement pour ne jamais, ne pas tomber en dessous des 3 et ne jamais en balancer 5 ou 6, comme j'ai pu faire dans les premiers jours d'existence du site. Je balançais des 6-7 articles dans la journée, mais c'était beaucoup trop. Mais c'était pour faire le lancement. Comme vient de le dire Mathieu Ozano, le truc important pour des gens comme nous qui commençons à nous éveiller, à prendre conscience, ou même pour ceux qui l'ont déjà pris, hein, mais ceux qui vont venir, c'est d'être très très informés. À quoi nous sert le site internet? Il nous sert à concentrer, à rassembler l'information sur nos 3 piliers, euh, de façon à ce qu'on comprenne bien et qu'on ait de l'information à disposition. Vous n'êtes pas obligé de tout regarder, toutes les vidéos, même celles qui font 2 heures. Celles qui font 2 heures, vous les découpez ou vous posez pour voir parce que la conférence est intéressante ou vous les regardez pas, c'est pas grave. Mais vous savez à un moment donné qu'elles sont là. Voilà. Allez, trêve de bavardage parce qu'on en est déjà à plus de 6 minutes d'introduction. On va entamer comment ça s'appelle, la vidéo d'aujourd'hui qui va être vraiment la présentation de ce qui va se passer dans les prochains jours. Sur ces histoires de petits gestes informatiques. Vous allez voir, c'est des histoires d'économie de bout de chandelle, mais pas que. Vous n'allez pas être content parce que je vais encore vous faire avant qu'on commence. D'abord, sachez que sur la solution globale du changement climatique, 25% de la solution est entre nos mains. Alors je dis nos mains, c'est en tant qu'individu. Parce qu'on a souvent le truc de dire ah oui, mais nous on peut rien faire. J'ai eu une altercation sur Facebook, mais par commentaire, avec un gars qui me disait ouais, de toute façon tout ça c'est de la faute de nos gouvernants, nous on peut rien faire, c'est foutu pour nous. Alors c'est faux, mais pas totalement faux. C'est faux à 25%. Parce que dans la solution globale, 25% appartiennent à nos gestes à nous. D'accord? On va traiter aujourd'hui, cette semaine, ces gestes informatiques, mais il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres. Les 75 autres pourcents sont un tout petit peu plus compliqués parce qu'ils appartiennent à autre chose que les individus. Mais qu'est-ce que c'est autre chose que les individus? Et c'est là où on a du mal à découper, parce qu'en fait, dans autre chose que les individus, on va mettre les États, les institutions internationales, les multinationales, et puis d'autres trucs comme les banques ou les organismes financiers. Au moins ça. Puis il doit y avoir encore d'autres trucs. Les 75 autres pourcents, c'est cela. Après, découper ces 75% en répartissant entre ces gens-là, je peux pas. J'ai pas, c'est pas l'intérêt de la vidéo d'une part, et puis j'ai pas fait le travail. J'ai fait un peu, mais c'est très compliqué. Tout petit préalable pour bien comprendre aussi de quoi on va parler dans les 3 chapitres prévus de cette vidéo. Il faut que je vous fasse un petit rappel de maths. Je suis obligé. Parce qu'il y a un moment, on va manipuler des choses qui reposent sur les maths. Ça fait partie des choses qu'il faut pour comprendre l'écologie et l'économie et pour comprendre un paquet de trucs. C'est pour ça aussi que dans l'agenda, par exemple, il y a un nouveau sujet qui vient d'apparaître pour avoir, si vous voulez, une vidéo pour les rappels fondamentaux de maths, de physique, de biologie, pour bien comprendre, pour revenir. Alors pas des trucs compliqués, je vais m'arrêter au niveau 6e, 5e, hein, mais voilà, petit rappel. Est-ce que vous faites bien la différence? Est-ce que vous faites réellement la différence entre 1 million et 1 milliard? Il y a plein de journalistes qui ont posé les questions depuis des années, il y a plein de gens, et en fait on s'aperçoit que dans le commun des mortels, plus de 90% des gens ne font pas la différence pour des raisons simples, pour 2 raisons simples et cumulatives éventuellement. Ils n'ont pas la formation pour le faire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu un degré de diplôme, d'éducation suffisant, et où ils n'ont pas le quotidien nécessaire pour bien faire cette différence. Et c'est pas une question d'être bête, d'être idiot ou inculturé ou je ne sais quoi. C'est juste que si on n'a pas bien attaché de l'importance au moment de la formation, c'est-à-dire les notions de millions, de milliards, on va voir ça à 3e ou lycée. Hein. Moi par exemple, j'ai pas fait le lycée. Ou si on n'a pas un quotidien qui nous permet d'utiliser ça régulièrement, on peut prendre, qu'est-ce qu'on va prendre comme exemple? Parce que prendre une secrétaire standard c'est trop facile, prendre un caissier c'est trop facile. Mais si vous êtes rien que
je sais pas moi, un technicien de maintenance en ascenseur. C'est un beau métier ça. Si vous êtes alors électricien, c'est justement c'est un beau métier, c'est un métier manuel, mais en même temps c'est parce que lui il saura. Des boulangers, tiens, si vous êtes boulanger, faire la différence entre 1 million et 1 milliard en étant boulanger, qui est un très beau métier que je respecte, un boulanger il fait pas, parce que c'est pas dans son quotidien. Parce que ce sont des ordres de grandeur qui sont 1000 fois, qui en a une qui représente 1000 fois l'autre. Donc on est sur quelque chose de colossal. Et moi je peux maîtriser ça parce que mon métier c'est l'informatique à la base. Et quand on est dans l'informatique, les millions, les milliards, les trilliards, et ainsi de suite, enfin à coup de 3 zéros de plus, on manipule l'ordre de grandeur. Et on est au quotidien. Vous voyez, c'est vraiment pas une question d'être bête, c'est une question d'être habitude. Une question d'habitude, pardon. Donc, on va revenir aux fondamentaux, et on va prendre aujourd'hui l'exemple de l'octet, et puis dans une prochaine vidéo, si vous décidez que ça vous intéresse, on verra sur d'autres choses. Donc, l'octet, c'est l'unité de base de l'informatique qui vaut à peu près un caractère. Quand vous tapez un caractère quelque part en informatique, ça fait un octet. Donc le kilo-octet, 1000 octets, donc 1000 caractères. Mais 1000 caractères déjà, ça fait quoi? Une page? Une demi-page? On sait pas trop. Puis on a le mégaoctet, le MO, c'est le million d'octets. Ouais, là c'est plus compliqué. C'est quoi? 1000 demi-pages? Mais 1 million, c'est 1000 fois 1000. Le kilo, le méga, et là, hop, le mégaoctet, le gigaoctet, pardon. On rajoute 3 zéros. Gigaoctet, et là, 1 milliard de caractères, le flou, dans le brouillard londonien, tout le monde est perdu. Alors, j'avais noté un exemple. La Bible est écrite avec 4 milliards 60... Non, ça y est, je me suis gouré. Avec 4 73 265 caractères, soit 4 mégaoctets. Si on prend la Bible, le texte de la Bible en lui-même, c'est 4 mégaoctets, pas plus. Maintenant que nous avons vu les rappels de base sur les fameux préfixes méga, giga, blabla, tout ça, qui sont rébarbatifs, nous allons prendre la seconde comme unité de référence, puisque le temps en fait ça parle à tout le monde. Et le but c'est d'arriver à la question qu'on posait au départ, est-ce que vous faites bien la différence entre 1 million et 1 milliard? On va aller très vite. Une seconde, ça va vite. 10 secondes. Ouais, 10 secondes, j'arrive. D'accord. 100 secondes. Déjà, ça c'est à peine 2 minutes. 1000 secondes, c'est presque 17 minutes. Et on a rajouté qu'un zéro. Attention, on rajoute 3 zéros et on passe de 1000, 17 minutes, 1000 secondes, pardon, 17 minutes à 1 million de secondes qui fait 278 heures. Et c'est-à-dire que même là, à 278 heures, personne ne sait ce que c'est. Ou très peu de gens vraiment imaginent ce que ça fait. Parce qu'il va falloir diviser ça par 24, comme ça rapidement. Et là, on a beau être bon en calcul mental, même moi, j'ai pas fait. 24 heures en 16, c'est une journée. 48 heures, c'est facile, c'est 2 jours. 72, ça devient déjà plus flou. Mais bien sûr, vu que je le dis, on s'en doute, c'est un 3e jour. Et 96 heures, pour comprendre, il faut être soit avocat pénaliste, soit avoir fait un service militaire. Avocat pénaliste, pourquoi? Parce que les gardes à vue pour terrorisme durent 96 heures. 4 jours. Oui, je travaille chez les avocats, voilà. Et militaire parce que quand j'ai fait mon service, parce que j'ai l'âge d'avoir fait mon service, nos permissions les plus longues étaient de 96 heures. Alors sauf les permissions estivales pour réelles vacances, mais quand on partait en week-end, on pouvait avoir des week-ends de 96 heures en fonction des cars qu'on avait à monter. Revenons à nos moutons. Donc, on a dit 1000 secondes, ça fait 17 minutes. 1 million de secondes, ça fait 278 heures, qui fait à peu près 11 jours et demi. Vous voyez le pas qui est passé entre 1000 et 1 million, tac, on a mis 3 zéros, tac. On va remettre 3 zéros dans le noir et on va passer au milliard. 1 milliard de secondes, c'est 11 575 jours. Ça fait beaucoup déjà. Qui se traduit à peu près en 31 ans. Vous voyez, passer de 1 million de secondes qui fait 11 jours et demi à 1 milliard de secondes qui fait 31 ans. Et c'est ça l'ordre de grandeur qu'il faut bien garder en tête à chaque fois qu'on parle de millions de quelque chose ou de milliards de quelque chose. Si on parle de millions d'euros, on a gagné un truc au loto. Si on parle de milliards d'euros, soit il y en a beaucoup, beaucoup trop en une seule main,
genre Jeff Bezos, qu'on a 100 et quelques des milliards, donc beaucoup trop, et soit on met 20 milliards dans un plan de relance écologique. Et là, on voit que c'est pas assez. Mais on voit bien que c'est pas des millions. Et on voit bien que si on parle d'un plan de relance écologique avec des millions, ça marche pas. Il me manque 3 zéros. Voilà, l'idée c'était vraiment de vous réintroduire ça pour les vidéos qui vont suivre demain, jeudi et vendredi, surtout ces deux-là, puisque ça va parler de choses où on va prendre en compte quelques octets puis qu'on va les multiplier. Et donc, tac, 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 on va arriver à ça. On pourra passer aussi, hein, donc on a le méga million, le giga qui est le milliard, le téra qui est le trilliard. On peut parler de téraoctets, puisque on a maintenant des disques durs qui font 2, 3, 4 téraoctets, mais plus. On peut parler de térawatts si on est en production d'électricité. Voilà, on peut parler de choses comme ça. Donc l'important c'était de vous rappeler ça parce que ce sont des notions qui sont importantes, de bien comprendre les ordres de grandeur quand on parle d'économie ou d'écologie. La pollution du numérique, puisque c'est un peu de ça dont on va parler, même s'il va y avoir un sujet traité plus tard, parce que là, il faut aller chercher des informations, parce que d'abord, c'est émergent dans les médias. Je voudrais que justement les médias déversent tout leur flot d'ineptie comme ils ont l'habitude de faire. Bon, pas tous, ok, je suis un peu trop critique, pardon. Et puis après, faire un sujet de synthèse. Vous verrez ça apparaître dans l'agenda au moment où ce sera mûr. La pollution numérique, c'est ce qui va nous intéresser, c'est bon les petits gestes, mais il faut comprendre qu'un ordinateur, il est là le mien. Il n'est pas à l'écran, mais il est là. Un ordinateur, ça permet de faire ce qu'on fait, une vidéo et d'accéder au numérique et de voir du Netflix ou de jouer un jeu vidéo en ligne ou d'aller sur internet, sur les réseaux sociaux, sur ces choses-là. Sa fabrication et sa livraison polluent, quoi qu'il arrive. Il y a 60 terres rares différentes dans un ordinateur, si j'ai bien suivi. Bon, si c'est pas exactement 60, en fait, c'est pas très très grave, mais voilà, il y en a un paquet. Les terres rares, c'est justement ces métaux assez rares et assez compliqués à extraire, qui sont extraits dans des conditions écologiques, économiques et même humaines déplorables. Hein, on va pas s'étendre là-dessus, parce que là, sinon, je triple le temps de la vidéo que je voulais déjà courte, qu'il ne l'est pas. On fera peut-être aussi des choses là-dessus. Et puis après, il y a les livraisons par bateau. Alors là, les bateaux, les cargos, le fuel et compagnie. Hein. Donc la pollution numérique commence là. Donc ça veut dire qu'on est tous entre guillemets des pollueurs parce qu'on a un ordinateur. Bon, après aussi, on peut dire non, moi je pollue pas, je rachète plus jamais d'ordinateur. Jeudi, vendredi, samedi, ce sera l'épisode justement où je vous donnerai des conseils pour acheter correctement un ordinateur entre guillemets. Pour vous expliquer que si vous faites juste du Facebook, un petit peu de YouTube et 3 courriers pour la CPAM, vous n'avez pas besoin d'une bête de course comme moi qui suis un hardcore gamer. Voilà, je vous donnerai quelques tips là-dessus. Et pour finir, il faut savoir que dans la pollution numérique, on va parler des gaz fluorés, parce que les gaz fluorés sont essentiellement utilisés dans les systèmes de refroidissement. Moi, j'ai un système de refroidissement, c'est pas un ventilateur que j'ai sur mon processeur, c'est un water cooling. Et dedans, en fait, il y a un principe de gaz fluoré, comme dans tout système de climatisation, en fait. C'est des gaz fluorés compressés, enfin, je sais pas trop comment ça marche. Je vous avouerai, chimiquement et physiquement, je sais pas comment ça marche. J'ai juste compris qu'on générait du chaud pour compresser un gaz qui va faire du froid. Voilà, c'est le principe de base. Ce qui pose problème, ça va pas être forcément lui, parce que lui, s'il a une fuite, je vais le sentir tout de suite, puis c'est une toute petite quantité que j'ai dedans. Mais c'est chez YouTube, ils ont des salles de serveurs, chez mon FAI, ils ont des salles de serveurs, chez votre FAI, ils ont des salles de serveurs. Donc déjà, le fait de regarder, moi je tourne cette vidéo, je l'envoie sur YouTube, et vous la regardez depuis YouTube, toc, toc, toc. Et les salles de serveurs sont climatisées, avec des gros climatiseurs qui, eux, ont des grosses quantités de gaz fluoré, lui-même, qui sont des gaz à effet de serre avec des coefficients multiplicateurs de plusieurs milliers par rapport au dioxyde de carbone. Voilà, c'est la fin de cette vidéo pour aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit il y a au départ, ou presque au départ, demain, nous allons voir le rangement. Range ta chambre, disait ta mère. Et bah, ton disque dur, c'est pareil. Il va falloir le ranger. Donc je vous explique un peu les choses sur les fichiers, les rangements de disques durs, les impacts, les clouds. Après-demain, je vous explique le même genre de choses sur les mails, l'utilisation des clients mail ou des web mails, la différence entre les deux, l'impact. Et samedi, normalement, je vous sors la vidéo sur les configurations d'ordinateur, pourquoi prendre ça ou pas ça, pourquoi moi j'ai 2 cartes vidéo, que je suis un vilain gros pollueur avec ça, à quoi ça me sert, pourquoi moi j'ai décidé de les avoir alors que je suis éveillé à la pollution,
pourquoi j'en ai entre guillemets besoin, parce que effectivement, littéralement, j'en ai pas besoin. Il y a eu une période de ma vie où j'en avais vraiment besoin, mais pas là. Pourquoi il faut que j'en change une des deux qui est en train de péter, parce que sinon je vais plus pouvoir vous faire des vidéos correctes, parce qu'il y a un calcul qui se fait dedans. Voilà, je vous raconte tout ça dans les 3 jours à venir. Pour l'instant, prenez soin de vous, prenez soin de la planète, et à ciao.